Bonsoir, nous sommes le jeudi 19 février. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Les championnats du monde de cyclisme sur piste se déroulent en ce moment même à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous verrons l'impact de cet événement sportif sur l'économie locale. Les soldes d'hiver se sont terminés hier. Nous sommes allés voir des commerçants saint-quentinois pour connaître le bilan qu'ils font de ces 7 semaines de promotion. Le coworking, les bureaux partagés, c'est une nouvelle tendance qui séduit ceux qui travaillent à domicile. Un nouvel espace a ouvert à Montigny-le-Bretonneux. Nous vous y emmènerons. Enfin, cette semaine, notre entretien, nous allons aborder la loi Macron, son passage en force et l'épineux sujet du travail dominical. Pour en discuter avec nous, deux invités ce soir. Bonsoir à vous deux. Nous accueillons en plateau Bertrand Decré, vous êtes le président MEDEF des Yvelines. Et Dominique Ruffier, vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière des Yvelines également. Nous reviendrons avec vous sur ces sujets, mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Les soldes d'hiver, c'est fini. Hier, mercredi 17 février, c'était le dernier jour des soldes. Selon une enquête médiamétrique Rossis, réalisée au mois de février auprès de commerçants parisiens, 75% d'entre eux ont déclaré que leur chiffre était inférieur à celui des soldes d'hiver précédentes. Nous sommes allés à l'espace Saint-Quentin pour faire le bilan de ces soldes avec les commerçants. Des images signées William L. Fin des soldes d'hiver, J-1. Les stocks ont bien diminué, mais à l'espace Saint-Quentin, certains clients cherchent encore leur bonheur du côté des réductions. On fait la fin des soldes le dernier jour, on espère faire des bonnes affaires. Et il y en a encore des choses intéressantes Ouais, mais bon, c'est vraiment la fin de la fin. Il faut trouver les tailles, les couleurs. Dans ce magasin de vêtements pour hommes, on commence déjà à mettre en rayon la collection printemps-été. Les articles d'hiver se sont bien vendus. Il a fallu attendre la deuxième des marques pour que les soldes commencent vraiment. C'est le bilan que fait sa responsable. Un bilan un peu mitigé puisque le début des soldes a été entaché par les incidents du début janvier. Après, bon rattrapage et après ça s'est relativement bien passé. Là on commence un bon mois de février donc j'espère que ça va perdurer. Les attentats du 7 janvier ont lourdement pesé sur cette période cruciale pour les ventes. Selon une enquête médiamétrique Rossis, 99% des commerçants parisiens interrogés ont observé une baisse de fréquentation importante. Ces événements concentrés sur Paris semblent avoir eu moins d'impact sur les consommateurs franciliens extramuros. Ça m'a pas freiné, mais j'entends mes amis, en fait même de la famille, qui veulent pas y aller à Paris, par exemple. Nous ici, peut-être, on est en banlieue, on se sent plus en sécurité que Paris. Les commerçants de l'espace Saint-Quentin ont été moins touchés que leurs confrères parisiens. Même si tous s'accordent pour dire qu'il y a bien eu une période de flottement la première semaine, pour certains, les soldes d'hiver 2015 ont même été meilleurs que celles de l'année précédente. Baskets, survêtements, dans ce magasin, il ne reste plus beaucoup de taille. Tout est là, j'ai un stock dans ma réserve déportée et j'ai pu remonter avec les soldes, j'ai pu tout remonter ici. On a très bien vendu, bien mieux que pendant la période des fêtes et de Noël. Ça fonctionnait même sans avoir à faire de promotion supplémentaire. Les prochaines soldes d'été auront lieu du 24 juin au 4 août. Si les soldes flottantes ont été supprimées, les ventes privées qui ont lieu toute l'année sont toujours autorisées. C'est un concept qui se développe de plus en plus. Les bureaux partagés ou espaces de coworking rencontrent un succès grandissant. À Montigny-le-Bretonneux, Nexity a ouvert sa 5e antenne. Les bureaux ont été inaugurés la semaine dernière. Sur place, Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. Pièce lumineuse, design scandinave, voici à quoi ressemble un espace de coworking. Mercredi 11 février, ils étaient nombreux à venir découvrir, lors de l'inauguration, cette 5e antenne de Blue Office à Montigny-le-Bretonneux, un espace de travail de 2118 mètres carrés sur 6 étages. C'est un concept nouveau et en plus qui est juste au cœur du monde économique de Saint-Quentin puisqu'on est à quelques mètres de la gare. Donc je pense que là, quand vous êtes dans un pôle multimodal, quand vous êtes dans l'endroit le plus fréquenté de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça me paraît une très bonne chose. Ce nouveau service est né en octobre 2014 avant de commencer à se déployer en Île-de-France. 152 personnes peuvent être accueillies dans ces locaux.
Nos prestations donc s'adressent aussi bien aux auto-entrepreneurs qu'aux très grandes sociétés. Aux auto-entrepreneurs par le fait qu'effectivement, qui n'ont pas toujours envie peut-être de rester chez eux, isolés. Donc ici, c'est un lieu vraiment de sociabilisation. On va pouvoir rencontrer du monde, échanger, ce qui est important effectivement dans le cadre notamment de la création d'entreprises. On va aussi s'adresser aux PME et grands comptes qui vont par exemple vouloir accueillir des groupes de projets sur plusieurs mois, plusieurs années et qui n'ont pas forcément la place de pouvoir les accueillir. Apporter une alternative au télétravail, c'est un des objectifs de ces bureaux partagés. En France, on estime qu'un salarié sur 8 est concerné. C'est le cas d'Audrey. Elle travaille à Porte de Clichy mais pratique le télétravail un jour par semaine à Saint-Quentin en Yvelines. Son employeur lui a permis de tester ces nouveaux bureaux. On est toujours tenté de faire autre chose chez soi que de travailler, ou alors on peut très bien être dérangé par des gens qui sonnent à la porte ou n'importe quoi. Ici, on est plus tranquille, donc on arrive beaucoup mieux à se concentrer et à travailler vraiment comme il faut plutôt que d'être dérangé chez soi et d'être tenté par Mons et par Vaux. Mais je pense que voilà, petit à petit, il faut ce genre d'intermédiaire plutôt que de proposer tout de suite le télétravail à la maison. C'est un très bon intermédiaire pour pouvoir libérer un peu les collaborateurs et les salariés. Différents forfaits sont proposés pour profiter de cet espace de coworking. Il faut compter au minimum 25 € pour un accès à la journée. De bonnes nouvelles en perspective pour le groupe automobile Renault. L'usine Renault de Flins-sur-Seine, dans les Yvelines, vient de relancer son équipe de nuit. La production va s'accroître. Elle devrait passer de 490 à 750 voitures fabriquées tous les jours. Le groupe a aussi profité la semaine dernière pour annoncer qu'il allait recruter en France 1000 personnes en CDI, mais aussi 1000 postes d'apprentissage pour l'année 2015. Nous sommes allés au technocentre de Renault à Guyancourt pour recueillir l'avis des salariés. Regardez. C'est trop bien pour nous, quoi. Il y aura plus de monde, il y aura plus, on va diminuer tout ce qui est chômage et tout ça. Ça montre que le groupe a bien reprendre son ambition. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux postes qui sont ouverts. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Renault, je pense. J'entends aussi que c'est aussi beaucoup de com, puisque ça ne va pas remplacer les milliers d'emplois qui ont été perdus ces dernières années. C'est toujours bien d'avoir plus de collègues, forcément, et de travailler sur des sujets super intéressants. Il y a toujours du travail à faire de toute façon. Et, que ce soit à 1000 ou même 3000, 1 million, on peut en embaucher tant qu'on peut, forcément. Il est maintenant temps de retrouver nos invités. C'est l'heure de l'entretien de la semaine. Et cette semaine, nous parlons de la loi Macron, cette loi que certains qualifient de fourre-tout. Il est question d'automobile, de travail dominical, des prud'hommes. Il y a énormément d'articles dessus. Pour en parler, nous sommes avec Bertrand Decré, donc vous êtes le président du MEDEF des Yvelines, je le rappelle, et Dominique Ruffier, donc vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière 78. Alors tout d'abord, messieurs, j'aimerais que nous regardions un petit sujet. Nous avons demandé aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient justement du travail du dimanche. Vous demanderai une réaction après. Regardez. Je suis pour, j'ai travaillé le dimanche et je connais beaucoup de gens qui travaillent le dimanche, à condition que ce soit payé comme des heures supplémentaires de jours fériés. Pour moi, ça pose aucun problème. Les gens sont libres de travailler. Et en plus, la majorité des gens le souhaitent et le désirent. Si ça peut rapporter des sous et faire gagner un peu d'argent à ceux qui en ont besoin, et si ça peut ouvrir des commerces le dimanche, sachant que les week-ends, c'est le moment où les gens sont dispo pour faire leurs courses, je trouve ça très bien. Ça n'a aucun caractère sacré pour moi, donc ça c'est une composante qui ne me gêne pas du tout. En revanche, le généraliser, non. Je trouve ça très bien le travail le dimanche à partir du moment où les gens ont le choix. Et j'ai bien peur que malheureusement ce soit rarement le cas. Aujourd'hui, ce que je connais, c'est des amis qui me disent de toute façon, si je ne travaille pas le dimanche, je suis virée. Donc je pense que c'est ça le problème en fait. C'est ça le travail de fond. C'est faire une vraie base de vrai volontariat pour les gens qui veulent travailler le dimanche. Alors messieurs, tout d'abord, Dominique Ruffier, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ces réactions que vous venez de voir. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes là, par rapport à la réalité qui étaient d'accord de travailler le dimanche. Nous, à Force ouvrière, nous sommes contre. D'autant qu'on connaît le volontariat, ça a été très bien par contre ici évoqué. On sait comment le susciter, le volontariat. On peut le susciter par l'appât du gain, ce qu'on peut comprendre, bien que si on a des salaires corrects, normalement on n'a pas besoin de travailler le dimanche. Et on peut le susciter aussi en mettant le salarié devant une obligation, en lui disant si tu ne travailles pas le dimanche, tu n'es pas embauché.
Vous avez une réaction à Monsieur Decré, parce que vous êtes très concerné par ce sujet. Complètement, oui, parce que moi je suis une entreprise qui est ouverte le dimanche. Donc je peux vraiment le dire, c'est du volontariat. Je vais même vous dire, c'est même quelquefois une incitation et une demande des salariés. Vous voyez, j'ai un cas qui me vient tout de suite en tête d'une mère de famille qui m'a demandé expressément de travailler le dimanche. Vous avez un supermarché, oui, c'est un commerce. Donc alors je peux vous dire, quand nos clients font leurs courses le dimanche, ils en ont besoin. Et mes salariés, donc je reprends cet employé qui a des enfants et qui préfère avoir son mercredi après-midi, ça lui évite d'avoir à garder et à faire garder ses enfants. Le dimanche matin, elle travaille de 9h à midi. Son mari est là. Eh ben, ça lui évite un frais de garde. Elle préfère 100 fois travailler le dimanche matin que de travailler le mercredi après-midi. Donc, généraliser, moi, ma position n'est pas aussi tranchée que celle de M. Ruffieux. C'est de dire que dans le travail, quand c'est utile, que ça peut s'organiser sur la base du volontariat, moi, je suis favorable. L'obligation de travailler le dimanche, ça n'a aucun sens, pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de gré à gré, et quand c'est nécessaire, et dans le respect, évidemment, du confort de chacun. Alors, on ne va pas faire vraiment trop de juridique ici, mais il est dit dans le texte que, donc justement, les principes de compensation pour le travail dominical ou de nuit ne sont pas encore définis et des négociations auront lieu dans chaque convention collective. Est-ce que c'est un risque pour les salariés, justement Bien sûr. Enfin, nous, on considère ça comme un risque parce que on va obliger les gens à travailler le dimanche et on va discuter après. Ça veut dire qu'on va ouvrir dans la loi une possibilité sans aucune contrepartie, alors que jusqu'à présent, il y a quand même quelques garanties par le Code du travail qui concernent le travail dominical. Et là, on laisse ça aux branches. Les branches sont capables après, d'ailleurs, de laisser ça aux entreprises. Et puis les entreprises, à ce moment-là, c'est la loi du plus fort dans l'entreprise. Le plus fort, chacun le sait. Donc le problème de la loi, c'est que ce n'est pas assez encadré, c'est pas assez précis. Elle n'est pas du tout encadrée. Et puis même le travail du dimanche, on est dans une société où ça permettait aux familles de se retrouver. Là, il n'y aura plus de vie sociale. À partir du moment où dans une famille, on peut avoir 4 individus, un qui travaille le dimanche, l'autre qui va travailler le samedi, l'autre le lundi, surtout dans le commerce. D'ailleurs, les petits commerces, on va avoir des familles qui sont déjà pas mal éclatées, pas mal exposées, qui seront encore plus exposées à partir du moment où il n'y aura plus un jour que je vais dire sacralisé, bien que le mot ne convienne pas forcément, mais là on va complètement continuer la déréglementation de la société qu'on est en train de mettre d'ailleurs, déréglementation du travail actuellement, parce que la loi Macron c'est aussi ça pour nous. Mais il y a quand même une crise, il y a quand même un problème de conjoncture. Si certaines personnes souhaitent travailler le dimanche parce que pour eux ça représente une manne financière en plus. Alors, moi, je réponds ce que nous avions répondu d'ailleurs, Force ouvrière au magasin de bricolage. Payer 5% les salariés, 5-10% de plus, et ils ne se sentiront pas obligés ou contraints de travailler le dimanche. Sur quoi il faut être alors plus vigilant? Que vous attendez, par exemple, de cette loi qui devrait être changée pour que ce soit amélioré, ce point? Alors, sur le dimanche ou en global parce que... Sur le dimanche et globalement ensuite. Moi, le dimanche, je voudrais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs ici, moi je voudrais que le dimanche soit maintenu comme jour clair, net, on ne travaille pas le dimanche. Que après, il y a certaines professions, les infirmières, les transporteurs, que après on fasse travailler le dimanche contre compensation financière, et y compris des gens qui seraient volontaires d'ailleurs, parce qu'on en trouve, à ce moment-là, ça me gêne beaucoup moins. Mais garder comme principe de base, on ne travaille pas le dimanche. Après, c'est discutable après, au cas par cas. Mais pas ouvrir le dimanche, où on sait que ça deviendra un jour comme les autres, et y compris cette dame-là qui, pour l'instant, a certainement des compensations financières supérieures. Quelles sont justement les compensations financières Aujourd'hui, dans la convention collective, aujourd'hui, c'est 30% de salaire sur la journée. Mais vous savez, je pense qu'on se trompe de débat. Parce que, alors, Monsieur Ruffieux, comme vous, je suis Ruffier, pardon. Je suis père et grand-père et très attaché, justement, à la rencontre dominicale. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai une fille qui travaille à l'étranger, une autre dans le commerce, dans l'hôtellerie, et un fils dans le commerce. Moralité, les boulots ont fait qu'on a un peu de mal à se voir, et c'est pas le travail dominical, c'est qu'en fait c'est la vie qui fait ça. Et je pense qu'il est important pour les salariés, c'est surtout qu'ils aient un respect des heures de travail hebdomadaires, qu'ils aient 2 jours de repos hebdomadaires. Dont alors notre dit 1 jour et demi consécutif, mais enfin ils ont toujours 2 jours consécutifs la plupart du temps. C'est ça qui est fondamental. Maintenant, et c'est là où je vous avoue, mais bon,
on pourra en discuter longtemps, c'est pourquoi le dimanche? Pourquoi le dimanche? Le dimanche est sacralisé. Bon, au nom de quoi? Moi, personnellement, je n'y vois pas. Alors, peut-être pour des régions religieuses, pour des catholiques qui veulent aller à la messe, quand il y a le samedi soir. Enfin bon, la République est laïque, que je sache. Très franchement. Donc, excusez-moi, je coupe la parole. Pourquoi le dimanche? Alors, dans ce cas-là, moi, si on me dit maintenant, partout, on prend un même jour commun, qui soit du lundi au samedi, très franchement, je m'en fiche. Mais à condition qu'il soit commun à tout le monde. Qu'on ait bien, à un moment donné, un socle où il y a un jour qu'on va sacraliser, quelle que soit la raison, quel que soit le dimanche. Quel que soit le jour de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, après tout, que ce soit le dimanche ou le samedi ou le vendredi. Pour l'instant, on s'accordait sur le dimanche. Voilà. Jusqu'à présent, c'était le dimanche pour les raisons nos que métiers, vous avez que les hommes évoquées. qui soient militaires, fonctionnaires de police, infirmiers, médecins, travaillent dans le transport, bon, dans l'hôtellerie, dans le commerce. Il y a plein de monde aujourd'hui qui sont, je dirais, en continu. Pas un pompier, enfin bon, allez, on va pas tous les lister, mais il y en a tellement. Donc est-ce que ça a vraiment un sens aujourd'hui d'avoir un jour commun? Je ne sais pas, monsieur Ruffieux, excusez-moi. Messieurs, je voudrais qu'on aborde aussi le sujet des prud'hommes, parce que justement, la loi Macron vise à faciliter les démarches, à améliorer le fonctionnement des prud'hommes en réduisant les délais de traitement. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'en pense, en tant que représentant des entreprises, vous, comment ça vous semble cette réforme? Écoutez, moi, si on retient les choses phares qui sont les chevinages, en fait, c'est l'arrivée de magistrats professionnels. Aujourd'hui, on a une justice qui fonctionne. Certes, tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, il y a un vrai débat dans notre niveau de prud'homme. Il y a des représentants des salariés, des représentants patronaux, et qui rendent des jugements après une discussion. Il y a un débat. Et ça, pour moi, c'est important et à préserver, justement, parce que ce sont des professionnels qui jugent des cas concrets. Je ne vois pas en quoi un magistrat va améliorer les choses. En plus, je veux dire, je doute qu'on ait des effectifs suffisants, parce que s'il faut mettre des magistrats dans tous les prud'hommes de France, vous savez, en Yvelines, on a 5 conseils de prud'hommes. Ça rend des centaines de délégués. Je me demande déjà qu'ils ont du mal avec la justice actuelle. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont arriver à nous mettre des magistrats partout. Donc non seulement on va pas raccourcir, on va allonger les délais. Et puis, moi alors je ne sais pas ce qu'en diront le débatteur en face de moi, mais aujourd'hui, notre justice, je suis l'organisation patronale est assez attachée à ce débat contradictoire de représentants des salariés et des représentants patronaux. Dominique Ruffieux, vous, les prud'hommes, pour vous, les alléger, c'est une bonne chose? Pas comme on veut le faire, c'est très clair. On nous dit maintenant qu'il y a des délais, on est même condamné d'ailleurs par l'Europe sur nos délais, sauf que les délais, je vais le dire très crûment, ils sont générés par le gouvernement actuel. On avait des mandats qui duraient 5 ans. On a rajouté 2 ans de mandat. Et comme ça ne suffisait pas, on a encore rajouté 2 ans. Ça veut dire qu'on a de moins en moins actuellement dans nos conseils de prud'hommes yvelinois, on a de moins en moins de personnes qui peuvent venir parce qu'elles sont parties, parce qu'elles sont en retraite, parce que les listes d'attente qui étaient là se sont amenuisées. Ça a été organisé presque sciemment, ce mauvais fonctionnement, ce dysfonctionnement. Et maintenant, on nous dit pour corriger, pas du tout. On n'aurait pas rallongé de 2 ans le mandat. On aurait fait, alors, soit des élections, soit un vote. Moi, je suis pour les élections, mais bon, peu importe la formule. Mais au moins, on n'aurait pas fait en sorte que ça ne fonctionne pas. On ne serait pas en train de se dire on est condamné régulièrement par l'Europe. Voilà, déjà. Mais privilégier le dialogue plutôt que d'aller au tribunal, c'est quand même une bonne chose pour les salariés. Vous, qu'est-ce que vous en Alors, privilégier le dialogue, il y avait déjà une procédure. Quand on allait au prud'homme, on allait en conciliation. En conciliation, c'était déjà une première phase de dialogue qui existait, qui était possible. Alors après, le salarié, l'employeur se mettait ou ne se mettait pas d'accord, mais il y avait déjà ce dialogue possible. Qu'est-ce qu'on veut inventer de plus maintenant? On veut des médiateurs privés qu'on mettra dans la procédure? On veut obliger à payer un avocat parce qu'il y aura un juge en face? C'est pas comme ça qu'on conçoit, nous, la justice du travail, en tout cas. Donc finalement, cette loi ne fait ni l'unanimité au MEDEF. Finalement, voilà. Au final, vous vous retrouvez assez d'accord sur cette loi. Eh bien, écoutez, merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions et d'être intervenus sur notre plateau. C'était vraiment très intéressant. Tout de suite, passons aux chiffres de la semaine. C'est du sport. 1,7 million d'euros, c'est le budget alloué pour ces championnats du monde sur piste à Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour rappel, le Vélodrome avait nécessité un investissement de près de 77 millions d'euros. Si les Jeux Olympiques 2024 se déroulent à Paris, sachez que le Vélodrome pourrait accueillir certaines épreuves. Sur ces mondiaux de cyclisme sur piste, avec le dossier de la semaine, c'est tout de suite.
Et oui, à Fileco aussi, on aime le sport. Je vous le disais en titre sur, vous le savez, en ce moment, ce sont les mondiaux de cyclisme sur piste à Saint-Quentin en Yvelines. Les exploits des sportifs français, les médailles d'or sont attendues, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines a beaucoup misé sur cet événement. Les impacts et les perspectives économiques des mondiaux 2015, c'est tout de suite dans notre dossier de la semaine. Romain Respigny pour le montage. Les championnats du monde de cyclisme sur piste, c'est l'événement sportif de l'année pour Saint-Quentin en Yvelines. La première compétition d'envergure mondiale qui a lieu au Vélodrome est synonyme de conséquences positives pour l'économie locale. Premier défi, attirer les spectateurs. Le cyclisme sur piste n'est pas une discipline des plus médiatisées. Pourtant, du mercredi 18 au dimanche 22 février, le Vélodrome affiche complet. 5000 spectateurs sont attendus chaque jour. Au total, c'est près de 25 000 places qui ont été vendues entre 11 et 45 euros. On est un petit peu plus en valeur, un tout petit peu plus de 300 000 euros de billetterie de vendus pour les championnats du monde. Les retombées sont certaines pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout simplement parce que pendant les championnats, nous avons un peu plus de 300 athlètes, autant d'encadrements qui vont dormir dans tous les hôtels de Saint-Quentin-en-Yvelines. On attend un petit peu plus de 300 journalistes, il y a aussi tout le staff d'organisation, donc ça fait beaucoup de monde qui, pendant un peu plus d'une semaine, pratiquement 15 jours, travaille, mange, dort, vit à Saint-Quentin-en-Yvelines et donc consomme sur le territoire. Depuis plusieurs mois, le parc hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines est pris d'assaut. La plupart des hôtels affichent complet jusqu'à Versailles et même dans les Hauts-de-Seine. Cathy Couturier est directrice de l'hôtel Kyriade à Montigny-le-Bretonneux. Depuis la semaine dernière, elle doit refuser des clients de dernière minute qui appellent de toute la France pour assister à la compétition. On a rempli l'hôtel, on a des réservations en fait qui sont tombées déjà depuis quelques mois. Donc nous ici on accueille surtout toute une équipe de Hollandais. Et puis après, à partir de ce week-end, on a surtout des gens qui viennent pour assister en fait aux mondiaux. Mais on a la chance aussi d'avoir une équipe, donc ça nous permet un long séjour de 12 jours. C'est rempli à 100% quasiment pendant 12 jours, quoi. Donc c'est ça. Et habituellement, vous remplissez là pendant les vacances scolaires, vous remplissez... On aurait fait du 70-75%. Pour Cathy, c'est 76 chambres qui sont occupées pendant 2 semaines et quelques véhicules inhabituels dans les couloirs. Autant de réservations en février, une aubaine pour les hôteliers du territoire. Ils accueillent habituellement une clientèle de tourisme d'affaires absente pendant les vacances scolaires. Si les hôteliers ont géré leurs réservations par eux-mêmes, certaines entreprises ont bénéficié d'un petit coup de pouce. Nous avons privilégié systématiquement, quand c'était possible, les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'entreprise de sécurité de Demba existe depuis 10 ans à Saint-Quentin en Yvelines. Sa candidature a été retenue pour l'événement. Il emploie 60 personnes en CDI à l'année. Pour les mondiaux, il a dû augmenter son effectif. En tout, pour l'événement, nous avons dû recruter une 50aine de personnes. Le recrutement a été beaucoup basé sur la ville nouvelle. On a essayé vraiment de privilégier les jeunes de Saint-Quentin, Montigny, Trappes, La Verrière. Demba voudrait prolonger ce partenariat privilégié avec le Vélodrome. Il souhaite nouer plus de liens sur le territoire, lui qui s'occupe souvent de la sécurité de grandes salles de concert sur Paris. Les championnats du monde sur piste, une bonne publicité pour lui comme pour le territoire. De nombreux médias étrangers sont venus couvrir l'événement. Ce rayonnement, s'il n'est pas quantifiable, est un bénéfice indéniable pour le tourisme yvelinois. Comme nous l'explique Sylvie Laouna, ce n'est qu'une première étape. Là, ça donne un focus sur le Vélodrome. Le Vélodrome, il fait partie des éléments qui vont constituer des points forts pour la candidature de Paris-Île-de-France au JO en 2024. Donc, coup de projecteur dessus, pour nous, c'est hyper favorable. Autre conséquence plus étonnante, l'essor du cyclotourisme. On commence à avoir dans les Yvelines une espèce de notoriété sur l'aspect vélo en règle générale, parce que Paris-Nice part des Yvelines, on a les championnats du monde de cyclisme sur piste, enfin voilà, on commence à avoir une image vélo importante. En plus, on est le 2e département de France en termes d'adhérents de cyclotourisme, donc on a cette image vélo qui est très importante, de par aussi la nature de notre environnement qui est très favorable. Et donc en plus maintenant, on a cet événement sportif qui vient se rajouter à tout le reste. Donc on a vraiment un point fort sur ce secteur. L'agglomération va-t-elle conserver son titre de capitale du vélo? Réponse à la fin de la compétition. Le bilan économique des championnats du monde sur piste sera lui établi prochainement, mais déjà les organisateurs se disent satisfaits. Ces mondiaux ont nécessité un budget de près de 2 millions d'euros qui devrait être amorti. Et pour rappel, les mondiaux de cyclisme sur piste se déroulent jusqu'au dimanche 22 février au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et sur TFI 78. Passons maintenant à l'agenda de la semaine.
Cette semaine, nous avons 2 rendez-vous à vous proposer. Mardi, la Maison de l'Entreprise vous propose un atelier sur le thème des réseaux d'entreprise au programme découverte du club Convergence Yvelines. Le rendez-vous a lieu vendredi 20 février de 9h à 10h donc à la Maison de l'Entreprise. Il faut s'inscrire sur le site internet ou par téléphone. Deuxième rendez-vous mardi 24 février, c'est à la Cité des Métiers pour une réunion d'information Bouger vers l'emploi. De 14h à 17h, venez découvrir cette plateforme qui peut vous accompagner et trouver des solutions adaptées à vos besoins de déplacement. C'est la fin de ce numéro de Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro où nous allons parler du Salon de l'agriculture, des agriculteurs et des artisans yvelinois. Ne ratez pas ce rendez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Au revoir.